Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique de la gamme Amoeba Pro avec un garde-main Octarms. C'est parti. J'ai acheté cette réplique à la boutique Airsoft & Co à Grand Villard dans le 90 au prix de 367 €. Cette gamme existe en noir ou en mélange noir et tan. Il existe 6 modèles avec un garde-main de 7 pouces, 9 pouces, 10 pouces, 12 pouces, 13 pouces et 15 pouces. Bon, en fait, c'est pas du tan, c'est du Dark Earth, hein. Mais bon. Là, c'est un modèle avec un garde-main 9 pouces. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Au niveau du visuel, eh bien, on a un morceau d'Amoeba Pro avec le garde-main Octarms et puis une étiquette avec les différents modèles. À l'intérieur, c'est de l'espèce de carton mâché, mais par contre, il est relativement dur, hein. Franchement, ça a l'air assez solide. Dans tous les cas, là, rien n'a été endommagé. Il y a un manuel d'utilisation. C'est relativement succinct, hein. Voilà. Comment régler le hop-up, comment mettre la batterie dans le tube de crosse. Ici un éclaté. C'est pas le truc sur lequel on va passer une plombe. C'est une base DR15. Nous avons droit à un chargeur en métal. Donc c'est un high cap. Bah ouais, hein. Ici la trappe de remplissage. Vous pourrez mettre 300 billes dans ce chargeur. Mais on regardera tout à l'heure si c'est compatible avec quelques marques ici que j'ai en ma possession. La tige de nettoyage et de débourrage, ça c'est sympa. Je le dis à chaque fois que c'est sympa, mais c'est vrai que c'est sympa. Si c'est votre première réplique, c'est quand même un accessoire quasiment indispensable, cette tige de nettoyage et de débourrage. C'est sympa, ça a l'air solide, hein, dis donc, c'est tout en alliage, le garde-main, et en même temps c'est assez léger. J'ai choisi le modèle 9 pouces, d'une part parce que c'était pas très long, et en plus parce qu'il y avait ce cache-flamme type Surfire. Ici on voit que les répliques sont passées au test avant d'être envoyées. Donc ici on avait une réplique qui tapait à 0,64 joules. C'est pas beaucoup mais c'est une demande de pas mal de shops en France d'avoir des répliques qui sont à moins de 350 fps. On va retrouver cette valeur sur un petit autocollant collé côté gauche du corps. À première vue c'est sympa, il y a un léger jeu ici dans la crosse. Il y a quelques années, quand on parlait d'Ares, bon, c'était un petit peu, ouais, cheapos, j'ai que des problèmes avec ma réplique Ares, je sais pas ce qui se passe, j'en ai marre d'Ares, etc. Et depuis qu'ils ont sorti cette gamme Amoeba, déjà la première gamme, avec ses répliques type Honey Badger et tous ces designs un petit peu, on va dire, qui changent de l'ordinaire, équipés de leur gearbox EFCS, Electronic Firing Control System, système de contrôle électronique de tir, un micro switch, un MOSFET là-dedans, vous pouvez mettre de la 11.1, ça tire. Donc réactivité super bonne avec ces gearbox. Il y a même des gens qui s'achetaient la gearbox en spare pour mettre ça dans leur réplique normale, on va dire, hein. Et là avec cette gamme Amoeba Pro, vous avez des répliques qui au lieu d'être en plastique sont en alliage. Donc le receveur supérieur, le receveur inférieur, le canon externe, le cache-flamme, le rail et bien sûr le tube de crosse sont en alliage. Donc c'est une crosse type Ares APT, 5 positions, ici le réglage, voilà, et si vous voulez l'enlever, vous tirez là-dessus, voilà, ce qui vous permettra d'accéder au tube de crosse et donc de mettre la batterie là-dedans, hein. Donc si par exemple je veux mettre un stick Energy Airsoft, puis c'est toujours la misère, hein, les batteries dans les tubes de crosse, ça m'agace, sérieux. Voilà, on va dire que c'est bon, hein. Ça rentre, ouais. Bon là je peux quasiment la rentrer à fond. Ok, de toute façon je vais pas tirer de suite. Batterie 7V 4 stick là-dedans, on regardera ce que ça donne tout à l'heure. Le talon de crossette en caoutchouc, c'est confortable, c'est pas mal. Ici vous avez un emplacement pour mettre une sangle si vous le désirez. Le petit logo Ares ici, et puis ben, pas d'emplacement QD, hein. Tout simplement parce que vous allez l'avoir ici, et l'anneau QD est fourni avec la réplique. Alors ça c'est chouette, hein, parce que combien de fois on achète une réplique avec des emplacements QD, l'anneau n'est pas présent, il faut le racheter, c'est chiant, on rachète une pièce, des frais de port, machin. Donc s'il vous plaît les gars, si vous faites des répliques avec des emplacements QD, mettez au moins un anneau QD. Alors QD c'est pour Quick Detach, détachage rapide. J'aime bien la poignée pistolet parce qu'elle est très confortable, elle est assez fine
Et il y a des renforts en caoutchouc ici, donc ici c'est du plastique assez dur. Et ici c'est un petit peu caoutchouteux. Donc c'est très très sympa. Vous avez un repose-doigt ici de chaque côté du pontet. Et puis une détente type sport qui permettra normalement d'avoir une réactivité accrue. Ça on verra. Le sélecteur n'est pas ambidextre, vous voyez ici côté droit, vous avez un petit cran qui ne bougera pas lorsque vous tournerez le sélecteur de l'autre côté. Hein. Et ici le sélecteur. Voilà, alors bon, les crans sont pas super fermes. Hein. Faudra faire attention de ne pas passer en intermédiaire ou passer de full en semi, etc. On entend un petit clic, il doit y avoir une bille, mais ça verrouille pas franchement. Hein. L'aérateur de culasse ici, hop, j'actionne le levier d'armement, ça me bloque la fausse culasse vers l'arrière. Je peux ici régler mon hop-up, une petite molette assez ferme. Donc, normalement, elle ne devrait pas se dérégler en partie. J'ai terminé mon réglage, j'appuie sur l'arrêtoir. Ça m'envoie tout ça vers l'avant avec un vieux jboing. Ici, l'assistance de fermeture de culasse bouge, mais elle n'est pas fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire que si votre fausse culasse reste en arrière, vous aurez beau appuyer, il ne se passera rien. Les organes de visée, eh bien, vous avez des organes de visée type flip-up en plastique. Donc à l'arrière, voilà, c'est chouette. Ici, je suppose qu'il peut basculer, mais il est super dur. Ici, vous allez pouvoir augmenter l'orifice de l'œilleton. Ici, le diminuer. Tout ça dépendra à la distance à laquelle vous voulez tirer. Hein. C'est monté sur une vis, donc vous pouvez le régler en latéral. À l'avant, même principe, flip-up. Voilà, en plastique. Là, vous allez avoir une petite molette pour régler la hauteur du cran de mire. La visée est pas mal. C'est assez intuitif. Bon, bah, de toute façon, c'est des organes de visée mécaniques. Hein. Mais vous avez un rail Picatinny qui fait toute la longueur de la réplique. Ici sur le receveur et ici sur le rail Octarms. Du coup, vous pourrez, comme bien souvent, fixer l'organe de visée de votre choix. Voilà. J'ai un petit peu l'impression de dire toujours la même chose. Ce garde-main, donc Octarms, pourquoi? Mystère, eh bien tout simplement parce qu'il est octogonal. Hein. Voilà, ici vous pouvez le voir de face. 8 côtés, donc le rail supérieur qui est type Picatinny. Ensuite sur les côtés et sur le dessous, eh bien c'est du Keymode. Hein. Keymode qui devient un petit peu le standard des répliques qui sortent ces temps-ci. Ce qui est sympa par contre, c'est que Ares a pensé à tout. Ils ont une gamme d'accessoires pour monter directement sur ces garde-mains. Il y a des lampes, il y a des poignées tactiques, il y a des couvre-rails. Voilà, vous pouvez trouver vraiment plein de pièces pour ces Amoeba. Et puis vous pourrez vous en servir si vous avez d'autres répliques avec un garde-main Keymode. J'en viens au cache-flamme qui m'a bien plu. Voilà, ça m'a un petit peu décidé sur le choix de cette réplique. Type un petit peu sur fire. Moi j'aime bien. Alors c'est un pas à 14 mm négatif, si je dis pas de bêtises. Là je dévisse. Là je... Ah. Et bien non, c'est un 14 mm positif. Bah ça alors. Bah c'est pas souvent hein. Donc là attention, parce que si vous voulez du coup mettre un modérateur de son, il faudra un pas 14 mm horaire, donc positif. Donc là si je visse, normalement, dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà. Ok, bah écoutez, parfois on peut avoir des surprises. Hein. Vous avez un joint torique au bout là, donc quand vous allez serrer, vous avez un petit peu de marge pour pouvoir le remettre dans la bonne position. Et ensuite ça va pas se desserrer, c'est ça qui est pas mal, ça maintient le tout en tension. On peut voir à l'intérieur, voilà, enfin vaguement, qu'il y a le tube d'emprunt des gaz, avec le bloc d'emprunt des gaz. Bon ça ne sert à rien pour nous, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Non franchement c'est pas mal, enfin je suis pas friand de M4 et compagnie, mais tant qu'avoir une M4, autant avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire j'ai envie de dire. Alors j'avais mis ma batterie 7V4. Voyons voir si ça fonctionne. C'est pas mal, hein. Du coup, sur le levier de détente, vous avez une bonne course quand même. Mais là, vous allez arriver au contacteur. Ok, en full.
Il n'y a pas une cadence de fou, mais c'est quand même pas mal. Ça claque pas mal, hein. Alors bon, c'est peut-être parce que je suis en intérieur, mais par rapport à d'autres répliques, ça envoie de la wesh. Donc le chargeur, un léger jeu d'avant en arrière, mais bon, ça file, hein. On avait essayé lorsqu'on avait changé le ressort justement chez Airsoft & Co, parce que j'ai demandé à Olivier qu'il me mette un ressort pour me rapprocher des 350 fps. Hein. Pour moi, 270, 280 pour l'utilisation que j'allais éventuellement faire de cette réplique, c'était trop peu. Donc c'est à ça aussi que sert d'aller dans un shop. Il m'a fait essayer la réplique. On a réglé avec le boîtier que je vous présenterai tout à l'heure le sélecteur de tir, le type de batterie. Et puis on a passé la réplique au chrony avec différents ressorts pour s'approcher des 350 fps. Donc ça, c'est toujours un service très très sympa. Je vais tester maintenant avec des chargeurs que j'ai. Alors si c'est pas votre première vidéo sur l'antre, surtout première vidéo de type M4, vous savez que j'ai quelques chargeurs polymères de différentes marques. Ici donc un CAA. Voilà, donc le CAA, souvent lui, non seulement il fit bien, mais il s'accroche bien et il n'y a pas de jeu. Ici un chargeur PMAG 140 de chez Ares justement. C'est des chargeurs de bas. Hein. Donc, on a le petit jeu qui est avec le chargeur d'origine. Ici un chargeur OPS. Et ben, il s'enclenche bien et il n'y a pas de jeu. Ici un chargeur Revolt Army iCap. Ça se passe bien. Un Airsoft System. Oh ben, c'est bien parce que ceux-là ils se montent pas sur toutes les répliques sans faire de modif. Et ben là, pas besoin de faire de modif, c'est très chouette. Et enfin, un chargeur GG mid-cap également. Non seulement il s'enclenche, mais en plus on voit que le téton est bien sorti, donc ça va fider. Bon bah c'est cool, on dirait que cette réplique va manger à peu près tous les types de chargeurs. Ça permet de ne pas se poser trop de questions quand on achète des chargeurs en spare. Hein. Alors cette réplique est également équipée d'un système de changement de ressort rapide. Alors rapide, tout est relatif, parce qu'il va falloir ici dévisser l'écrou du tube de crosse, dévisser ensuite le tube de crosse, vous arriverez à une grosse vis qu'il faut dévisser, et puis au guide de ressort QD qui vous permettra de changer le ressort. Moi je vous conseille de faire vos essais chez vous, comme ça vous n'êtes pas obligé de remettre le tube de crosse, vous gardez accès à la connectique, hein, quoi qu'il en soit, comme ça vous branchez une petite batterie là, vous faites vos tests chrony, une fois que vous arrivez à la valeur que vous avez choisie, vous remontez le tout et vous êtes prêt pour aller jouer. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le démontage, ne vous inquiétez pas, je vous ferai ça dans la review complète sur l'antre le blog. Je testerai bien avec une 11.1 quand même. Donc si vous êtes assez petit ou vous avez des bras assez courts, ça peut être embêtant ça. Essayez de trouver une batterie assez courte parce que vous voyez, au niveau du tube de crosse là, je suis bloqué à la deuxième position. Hein. Ouais, ça envoie un peu plus de pâté que tout à l'heure. Tiens, je vous parlais du pontet tout à l'heure avec le repose-doigt. On remarque aussi son profil assez particulier. Il est assez évasé ici, ce qui va permettre d'utiliser des gants sans problème. Pour l'hiver, c'est toujours sympa. Ça évite de se coincer partout. C'est dommage. Ces Gearbox V2 EFCS, Electronic Firing Control System, peuvent être réglés de différentes manières. Et pour ceci, il y a un boîtier qui existe. Malheureusement, il n'est pas vendu avec les répliques. Il n'est pas dans la boîte. Il faut compter entre 50 et 60 € supplémentaires pour avoir ce boîtier. Et je vais faire un petit aparté dessus. À l'intérieur, il y a un mode d'emploi, hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lâché dans la nature comme ça. Je vais devoir à nouveau enlever la crosse. Le boîtier se présente comme ceci. Donc ici, vous avez les différents modes. Donc sûreté semi-auto, sûreté semi-burst de 3 coups, sûreté burst de 3 coups auto et sûreté semi-semi. Sûreté semi-semi, c'est bien. Si vous avez une réplique qui est à 400 fps ou plus, par exemple, eh bien, vous serez limité en semi. Vous ne pourrez pas tirer en rafale. Et ici, vous allez pouvoir déterminer quelle batterie vous allez utiliser. NiMH, LiPo, 2 cellules, donc 7 v 4 et 3 cellules, 11 v 1. Je vous l'ai dit, la Gearbox embarque un MOSFET. Il y a une sécurité pour les batteries LiPo qui permettent de ne pas aller sous le voltage minimum. De mémoire, il ne faut pas que les éléments passent en dessous de 3,3 volts. Donc une fois que votre 7 v 4 passe en dessous de 6 v 6, elle s'arrête. 9 v 9 pour votre 11 v 1, elle s'arrête. Je ne connais pas les réglages par défaut d'usine. Je branche la réplique d'un côté.
je branche ma batterie de l'autre. Voilà. J'ai un bip, donc là je suis en safe semi-auto. Si je veux changer de mode, ici j'actionne le petit bouton, safe 3 coups auto, safe semi-semi. Allez, on va essayer le safe semi 3 coups. Je suis donc avec une batterie 11 volts 1 ici, je vais me mettre batterie 11 volts 1, j'appuie sur entrée. Normalement, c'est bon. Donc en safe, je suis en safe. En semi, je suis en semi. Et en auto, normalement, je suis en burst de 3 coups. Excellent, en plus c'est du tap burst, c'est-à-dire que juste une impulsion et les 3 coups partent. Je n'ai pas besoin de laisser appuyer. Alors je peux, hein. On voit qu'il n'y a pas un mode qui permet de faire le burst et ensuite de laisser appuyer pour que ça reparte en full. J'ai réglé mon MOSFET en 11 volts 1. Regardez ce qui se passe maintenant si je mets une batterie 7 volts 4. Il se passe rien. Pourquoi? Parce que 7 volts 4 c'est moins que 9 volts 6. Donc pour lui, comme je l'ai réglé en LiPo 11.1, il est sous la limite des 9 volts 6. Il ne tire plus. Protection de batterie, c'est très bien. Faites bien attention si vous faites régler votre réplique en shop, si vous n'avez pas le boîtier. Si vous êtes réglé en 11 volts 1 et que vous arrivez chez vous et que vous avez que des batteries en 7 volts 4, vous ne pourrez jamais tirer. On va tester un autre mode. Voilà. Donc lui, il a toujours en mémoire que je suis en safe, semi et burst. Je vais essayer safe, burst, auto. Ici par contre, je vais me remettre en LiPo 7 volts 4. J'appuie sur entrée. Toujours safe. Burst de 3. Bon, on a un peu moins de réactivité hein, avec une 7.4. Et là, je suis en full auto. Donc là, je suis réglé en LiPo 7.4. C'est-à-dire que si mon voltage arrive à 6 volts 6 ou en dessous, ma réplique va s'arrêter. Attention du coup si vous utilisez de la 11 volts 1, parce que vous n'aurez plus de sécurité. Vous allez pomper du jus, pomper du jus, pomper du jus. Vous pouvez cramer vos répliques 11 volts 1 si vous ne faites pas attention et si vous êtes ici en mode 7 volts 4. On va tester le mode semi-semi. Voilà, ici. Et là, normalement, j'arrive avec mon ressort de camion, je fais 400 fps contre snipe. Si vous achetez la version 15 pouces, pourquoi pas hein. J'arrive. Semi, je me mets en auto parce que je me prends dans une branche ou quoi que ce soit. Et je suis quand même en semi. Ça permet d'éviter les conflits en partie, ou alors ça permet d'éviter de se faire jeter d'un terrain parce que vous avez une réplique qui a 400 fps et qui a un sélecteur qui peut se mettre en mode full et qui n'est pas bloqué mécaniquement. Là, vous serez bloqué électroniquement. Donc si vous êtes nombreux à avoir une réplique Amoeba dans votre équipe, ça peut être sympa de se mettre à plusieurs et d'acheter le petit boîtier. Comme ça, vous pouvez programmer votre réplique, ça évite de dépenser 50 ou 60 € chacun. Si vous êtes 5 ou 6 à avoir une Amoeba, bon, au bout d'un moment, il faut mutualiser un petit peu les moyens, hein. C'est la mode. Donc voilà pour ce petit boîtier EFCS. C'est une bonne idée, je trouve ça un peu cher, mais bon, voilà, hein, après, c'est pas moi qui fais les prix. Hein. Bon bah voilà, j'en ai terminé avec cette réplique Amoeba Pro avec garde-main Octarms. Depuis le temps que les Amoeba sont sortis, c'est la première fois que j'en ai une vraiment entre les mains pour la décortiquer, etc. Donc je vais me faire un plaisir de l'ouvrir et puis de voir ce qu'il y a dedans, et puis cette fameuse gearbox. Là j'aime bien le fait que tout soit en métal, alors je dis toujours c'est vrai qu'il vaut mieux un bon plastique qu'un mauvais métal. Mais là l'alliage a l'air solide, la peinture a l'air assez résistante, enfin en tout cas c'est pas avec votre ongle que vous allez pouvoir l'enlever. Hein. Il y a beaucoup d'accessoires disponibles pour ces garde-mains Keymode. Il y a même des nouveaux garde-mains qui sont disponibles que vous pouvez mettre à la place de ce garde-main Octarms. L'accroche est sympa et confortable. Il y a un anneau pour mettre une sangle. J'aime bien le grip parce que moi avec mes petites mains il ne faut pas des grips énormes. Et, là c'est tout bonnement confortable. Je mets bien aussi le cache-flamme. Le cache-flamme n'est pas le même sur toutes les versions, donc attention. Et puis voilà, non, franchement, agréablement surpris. Je connaissais pas trop cette gamme. Je pense qu'ils ont trouvé un bon filon là, Ares, franchement, avec ces répliques Amoeba. Parce que bah, ça plaît, on en voit de plus en plus sur les terrains. Les joueurs en sont contents, apparemment c'est relativement fiable.
pas beaucoup de retours en SAV. Après ça reste de la mécanique, hein, donc forcément ça cassera un jour ou l'autre. Entretenez votre réplique correctement, elle vous le rendra bien. Je vous laisse sur un flyby de cette réplique Amoeba Pro. Et puis je vous dis à bientôt dans l'autre Ninjago. Bisous.